Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. Appuyer l'organisation des élections, améliorer les conditions sociales des populations et poursuivre la reconstruction du pays. Vous êtes partout dans le monde, il est 20h à Kinshasa. Voici le sommaire de ce journal. Fin de cavale pour quelques bandits dans la province orientale. Arrestation chaleureusement applaudie par la population. Vive réaction du gouvernement ce soir face au rapport de Oxfam. À la surprise générale, cette ONG britannique spécialisée dans les questions de lutte contre la faim s'intéresse désormais aux questions sécuritaires en RDC. 477, c'est le nombre officiel des partis politiques en règle évoluant en RDC. La liste actualisée vient d'être remise par le gouvernement à la CENI. Ce sont les titres de votre journal. Merci de votre fidélité. Changement de cap pour Oxfam. C'est l'analyse faite par le gouvernement de la République après avoir suivi le récent rapport publié par l'ONG britannique. Selon Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement, Oxfam semble s'intéresser désormais aux questions sécuritaires au lieu de rester sur son champ d'action. On écoute cette position du gouvernement lue par Joseph Oscar Mbalkaïj. Rapport alarmant sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo vient d'être distribué par Oxfam sous le titre « Insécurité sécurisée ». Relayé par Radio France Internationale RFI, ces rapports affirment que les atteintes aux droits de l'homme contre les populations civiles congolaises restent monnaie courante à l'Est. Les auteurs du rapport ont évoqué quelques exemples de bonnes pratiques tout en minimisant la portée de ces évolutions positives qualifiées de relativement rares. Il conclut que dans l'ensemble, peu de progrès ont été réalisés malgré l'engagement du gouvernement de la République à travers l'accord cadre à étendre son contrôle sur l'Est du pays et réformer les secteurs de sécurité. On peut questionner à la fois la crédibilité et l'opportunité de ces rapports et particulièrement les choix du moment de sa publication. En effet, ce rapport est issu d'une enquête qui aurait été diligentée en août et septembre 2014, qu'on les gardait sous les coudes pour ne les rendre publics que 6 mois après et précisément au moment où les forces armées de la République sont en train de mener seules et sans l'appui des forces internationales une opération victorieuse de désarmement forcé des rebelles rwandais des FDLR à de quoi intriguer. Ces choix méthodologiques semblent adossés à une volonté de démoraliser et démobiliser les populations congolaises afin de tuer en elles toute confiance en leurs propres forces de défense et de sécurité. Voué à la réduction de la pauvreté et de l'injustice, selon ses objectifs redéfinis en 1995, Oxfam, qui s'occupait depuis 1942 de lutte contre la famine dans le monde, n'est certainement pas outillé pour mener une évaluation crédible de la situation militaire et sécuritaire complexe qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Mettre en œuvre des programmes d'urgence et de développement dans un pays ne lui confère aucune expertise pour pouvoir se substituer utilement au Comité national et régional de suivi de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba, à la CIRGL, Conférence internationale
pour la région des Grands Lacs, à l'Union africaine et au Conseil de sécurité des Nations Unies que les signataires du dit accord ont appelé à en assurer le suivi et qui disposent des compétences idoines à cette fin. Quelques poches d'insécurité subsistent sur des sites de déploiement d'Oxfam, mais cela ne transforme pas cette ONG britannique en évaluateur attitré du processus sécuritaire qui transcende les frontières de la RDC. Ceux qui ne s'embarrassent d'aucune démonstration susceptible d'éclairer quant à la régression ou non de la situation sécuritaire dans nos provinces de l'Est donnent à croire que les auteurs de ces rapports tentent simplement de conforter la fausse idée d'un État congolais failli, incapable de se passer de l'assistance des bons samaritains que sont notamment certains acteurs internationaux comme Oxfam. Ce n'est pas un hasard si les FARDC sont redevenus la cible de nombre de nos partenaires étrangers depuis que leurs performances ont démontré que notre pays peut résoudre seul ses problèmes de sécurité sans un appui extérieur massif. C'est le fondement des critiques acerbes d'Oxfam qui prétend, sans la moindre preuve, que les troupes gouvernementales congolaises, sous-payées, mal formées et mal équipées, sont au cœur de l'insécurité, notamment dans le grand nord du Kivu. De fait, dans cette partie du pays, les populations ont renoué récemment avec une vie normale grâce au sacrifice de leur armée qui bénéficièrent d'un programme intensif de formation, d'équipement et d'amélioration des conditions de ces troupes, ont terrassé les groupes criminels qui y pilulent. Les membres de la société civile du Nord Kivu qui suivent l'évolution de la situation de plus près que les experts d'Oxfam ont peint un tableau substantiellement différent qui est celui du pessimisme délibérément cultivé par l'ONG britannique Oxfam. Ils ont en effet félicité chaleureusement les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, dont les populations du CRU apprécient le dévouement, le rendement et la discipline. Au cours de ces dernières semaines, la population des deux provinces du Kivu multiplie les appels pathétiques au président de la République et chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, et à son gouvernement, pour que de nouvelles unités de FARDC y soient envoyées en vue de rétablir et de maintenir la sécurité. Une pareille démarche ne s'explique pas dans l'hypothèse fallacieuse d'Oxfam qui accuse les forces armées de la République démocratique du Congo d'être au cœur de l'insécurité. Cet éditorial porte la signature du ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende Omalanga. Gerd Müller, ministre allemand de la coopération économique et développement, est dans nos murs. Il a franchi les portillons de l'hôtel du gouvernement ce jeudi avec le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Les échanges ont tourné autour du renforcement de la coopération entre les deux pays. Gisèle Ngalo-Lampoy. Un des partenaires privilégiés de la République démocratique du Congo, la République fédérale d'Allemagne est prête à poursuivre ses projets de coopération en RDC. Le ministre allemand du développement, Gerd Müller, a partagé cette volonté avec le Premier ministre Matata Ponyo Mapon au cours de l'audience lui accordée le jeudi 12 mars 2015. Je me réjouis du fait que la République démocratique du Congo fasse du progrès. Vous avez un taux de croissance très impressionnant. Et par ailleurs, je suis heureux de constater que le Premier ministre est vraiment conscient des êtres humains dans votre pays. Il est conscient des questions de la nature et de la protection de l'environnement. Raison pour laquelle la protection des forêts tropicales et de la nature sera un projet commun. C'est notre objectif en tout cas. Le ministre des Affaires étrangères, M. Steinmeier, donne la main pour continuer cette amitié. Et le ministre de la Coopération économique et du développement est là pour poursuivre des projets concrets. Accompagné d'une délégation de membres du Bundestag, le ministre allemand du développement promet d'examiner avec le gouvernement de la RDC un projet de construction d'une centrale hydroélectrique et bien d'autres en matière d'infrastructure, d'agriculture, en matière de développement rural, d'amélioration de la chaîne de création des valeurs au pays.
L'homme d'État allemand a aussi eu des échanges avec quelques membres du gouvernement dès son arrivée à l'aéroport international de Njili. Détail dans ce papier signé Koko Anaïs Mbikila, Jacques Chibwaba. La République fédérale d'Allemagne, partenaire traditionnel de la République démocratique du Congo dans les secteurs de l'environnement, compte apporter son soutien à la RDC pour la protection des forêts et des animaux. C'est une coopération en termes financiers au-delà de la certification du bois. Berlin constitue un véritable marché pour les produits de bois certifiés en provenance de Kinshasa. Quant à la conférence internationale sur le changement climatique, le ministre allemand de la coopération économique et développement, Gerd Müller, a confirmé à son collègue congolais de l'environnement, Bienvenu Liota, le soutien de son pays pour les succès de la participation de la République démocratique du Congo à la conférence internationale sur le changement climatique. Les ministres allemands de la coopération économique et développement, Gerd Müller, a été accueilli à l'aéroport international de Njili par le vice-ministre de la coopération internationale et intégration régionale, Franck Mwedi Malila, avec à ses côtés l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Allemagne, Madame Clémentine Chakembo. Au cours d'une séance de travail, les deux personnalités ont échangé sur plusieurs sujets concrets, notamment l'agriculture et développement rural, les infrastructures et développement des chemins de fer ainsi que l'énergie. À ces sujets, les deux parties ont mis en place un groupe de travail qui a pour mission de préparer le terme de référence pour la tenue dans 6 mois d'une table ronde en Allemagne. Franck Mwedi Malila, vice-ministre congolais de la coopération, a mis un accent sur les renforcements de la coopération économique dans le domaine des infrastructures et le chemin de fer. Son hôte a promis d'élaborer des projets concrets lors de la conférence en Allemagne. Le chiffre actualisé est publié. 477 formations politiques sont régulièrement enregistrées auprès du ministère de l'Intérieur. La liste revisée se trouve désormais entre les mains de la CENI. Robert Ndaïchi-Sensi. C'est le deuxième verrou sur les 23 contraintes énumérées par la Commission électorale nationale indépendante lors de la publication du calendrier électoral le 12 février 2015 qui saute en l'espace de moins d'une semaine. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Évariste Boshab a remis ce mercredi 11 mars 2015 au vice-président de la CENI, André Pungwe, les listes de partis politiques et regroupements. Ce document de 477 partis politiques régulièrement enregistrés et une trentaine de regroupements politiques, dont 34 seulement sont dirigés par les femmes, vient ôter tout prétexte à bouder le procès électoral dont le train a quitté la gare. Le patron de la territoriale, Évariste Boshab, a dit toute sa joie de voir le gouvernement congolais remplir une fois de plus sa part de contrat pour un cycle électoral réussi. Le train des élections locales, municipales, urbaines et provinciales est en marche. Les partis politiques agréés par la loi viennent d'embarquer. Et donc, la liste des voyageurs est clôturée. Quant à tous les retardataires qui n'ont pas pris leur titre de voyage comme parti politique, ils ont le loisir d'embarquer comme indépendants. Le gouvernement de la République remplira sans faille sa part du contrat pour respecter le calendrier global rendu public par la CENI. Le vice-président de la CENI, qu'entouré les autres membres du bureau, a au nom de l'abbé président réceptionné ces listes et remercié par la même occasion le gouvernement de la République démocratique du Congo pour le respect de ses engagements. Cette brève cérémonie s'est déroulée en présence de quelques gouverneurs présents à Kinshasa, des honorables députés nationaux et quelques membres du gouvernement. L'opération de désarmement des forces négatives dans la partie est de la République se poursuit. Elle a été évaluée au cours d'un entretien que le vice-premier ministre Évariste Boshab a eu avec le gouverneur Marcelin Chisambo. En séjour de travail dans la ville-province de Kinshasa, le gouverneur de la province du Sud Kivu, Marcelin Chisambo, a échangé avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Évariste Boshab. En toile de fond, l'évolution de l'opération du désarmement des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR en sigle. Moi, je suis dans une province où il y a des opérations militaires en cours. J'ai des groupes armés qu'il faut sortir de la forêt. Quoi de plus normal que de rendre compte au ministre de la Sécurité ce qui est en train de se passer. Nous traquons les FDLR et ça se passe plutôt bien, il n'y a pas de la résistance, il y a
malheureusement tendance à s'enfoncer dans la forêt. Les Raïs, ce n'est pas qu'ils ont déclaré la volonté de sortir. Il y en a déjà qui sont dans les camps pour une formation militaire classique. Il y en a qui sont à Kitona, il y en a qui sont à Kamina, il y en a qui sont même à Kotakoli. Donc le mouvement est en cours. Il y en a qui attendent que nous organisions leur sortie de brousse comme les autres pour aller suivre une formation militaire pour ceux qui veulent rester dans l'armée. Merci Virginie Lofembe. Les lampions se sont éteints hier sur l'atelier, sur la feuille de route de la nouvelle citoyenneté. Il a été décidé notamment la nomination d'un médiateur de la République. Travaux clôturés par le vice-premier ministre, ministre du Travail, de l'Emploi, Willy Makiashi. Reportage Anaïs Bikila. Le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Willy Makiashi, représentant le premier ministre à ces 2 journées de travaux de validation de la note conceptuelle et de la feuille de route sur l'initiation à la nouvelle citoyenneté, a réaffirmé l'engagement de la RDC à promouvoir un nouveau type d'éducation pour un nouveau type de citoyen, pour un Congo porteur de nouvelles espérances. Pour le vice-premier ministre, la tenue de cet atelier par le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté témoigne de la ferme volonté et la détermination de tous d'entreprendre les efforts nécessaires en vue de promouvoir une nouvelle philosophie, celle de combattre les dérives comportementales, éradiquer les antivaleurs, changer les mentalités de la population et créer un nouveau type de citoyen, patriote et responsable. Instituer un médiateur de la République pour garantir le succès de la mise en œuvre de ce processus, mettre en place de manière urgente par le gouvernement un dispositif institutionnel de pilotage en vue de promouvoir un dialogue permanent entre les acteurs étatiques et non étatiques. Ce sont là certaines recommandations formulées à l'issue de ces assises de 2 jours. La tenue de cet atelier national constitue une première avancée significative dans le dialogue et la recherche des stratégies du processus dans le but de matérialiser la vision du président de la République, Joseph Kabila Kabange, de faire la RDC un pays émergent à l'horizon 2030. L'objectif global était d'offrir aux forces vives des nations congolaises un cadre de réflexion et d'échange pour l'État et les partenaires qui contribuent à l'éveil d'une nouvelle mentalité et d'une conscience citoyenne. Thomas Lohakalo Senjola revient de Barcelone. Il a déployé sur place bon nombre d'activités que nous allons découvrir en images, mais aussi dès son retour à Kinshasa, le vice-premier ministre chargé des postes nouvelles technologies de l'information et de la communication voulait en savoir un peu plus sur l'état d'avancement du déploiement de matériel de la société de télécommunications Yosma Beston. Explication Blondine Wadingana. Durant son séjour à Barcelone, en Espagne, où il a représenté la République démocratique du Congo au congrès annuel du G7, le vice-premier ministre, ministre de Postes, Télécommunications, Nouvelles technologies de l'information et de la communication, Thomas Lohakalo Senjola, s'est entretenu avec la délégation de la République tchèque, représentée par M. Miograf et Mirko. L'entretien a tourné autour de la création d'un partenariat entre la République tchèque et la RDC dans le secteur des télécommunications, de la biométrie, du portail gouvernemental, de la banque postale et du financement de l'organisation régionale africaine de télécommunications par satellite, RASCOM RDC. Satisfait de cette rencontre, le vice-premier ministre, ministre Thomas Lohakalo Senjola, a rassuré à ses interlocuteurs les soutiens du gouvernement congolais dans leur démarche de vouloir investir en RDC, étant donné que le climat des affaires s'est sensiblement amélioré. De son retour à Kinshasa, le patron de Petentic, Thomas Louaka, a échangé avec le directeur général de la société des télécommunications, Yosma Beston Tshisele, au sujet de l'état d'avancement du déploiement des matériaux de son entreprise sur toute l'étendue du territoire national. Au sortir de l'audience, le directeur général de cette entreprise s'était senti soutenu par la vision du vice-premier ministre qui, à travers la feuille de route du gouvernement, cherche à étendre les entreprises de télécommunications sur l'ensemble de la République. Le numéro 1 de Petentic a garanti son implication pour assainir le secteur des télécommunications, deuxième pourvoyeur des recettes non fiscales au trésor public. Les ministres des Affaires étrangères de la CPGL sont à Luanda. Notre envoyé spécial sur place, Jean-Paul Baziaka, nous a envoyé les images d'ouverture des travaux.
La paix, la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs étaient au centre des échanges des ministres des Affaires étrangères des pays membres de la CERGL réunis dans la capitale angolaise Luanda. À la réunion des chefs de la diplomatie de la CERGL à Luanda, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Raymond Tshubanatunga Mulongo, conduisait une forte délégation congolaise composée de François Mwamba, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre, du général Denis Kalou Menumbi, expert de la présidence de la République, ainsi que de hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. En toile de fond, l'évaluation de la situation sécuritaire et la paix dans la région, plus particulièrement la situation en République centrafricaine, en République du Soudan du Sud et en République démocratique du Congo. L'objectif des échanges des ministres des Affaires étrangères des 12 États membres de la CERGL qui composent cette organisation régionale, analyser les pas franchis dans la mise en œuvre des pactes sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs, analyser les rapports annuels 2014 du secrétariat de la CERGL, le plan d'action 2015, l'état des contributions des pays membres au budget de la CERGL et aux institutions affiliées et approuver la feuille de route pour le recrutement du nouveau secrétaire exécutif de la CERGL pour la période 2016 à 2019. La réunion a félicité et encouragé le gouvernement de la République démocratique du Congo à poursuivre la mise en œuvre des décisions du sommet sur la neutralisation des forces négatives dans l'est de la République démocratique du Congo. Elle a appelé à l'accélération de la mise en œuvre des déclarations de Nairobi et au rapatriement volontaire de tous ex-combattants M23 du Rwanda et de l'Ouganda. La version modernisée du système national de paiement vient d'être évaluée. La Banque centrale du Congo tient à l'opérationnaliser. Le sujet vient d'être évoqué au cours de la deuxième réunion ordinaire du comité de politique monétaire de la banque, Jacques Kabwaba. La version modernisée du système national de paiement sera très bientôt opérationnelle en République démocratique du Congo. La Banque centrale du Congo s'y attelle pour ce faire. Il s'agit d'une réforme importante visant le développement intégré du secteur bancaire et financier en République démocratique du Congo. Tout passe par le système hybride de paiement de gros montants en temps réel, les RTGS, la chambre de compensation automatisée pour les petits montants non urgents et les dépositaires centrales des titres. Les gouverneurs de la Banque centrale du Congo, Deogratias Mutomomona Niembo, en veut pour preuve l'évolution satisfaisante du projet. Nous avons fait, avec l'aide de la firme Standard Telecom, des grands travaux de génie civil. Mais la deuxième étape, nous y sommes déjà. Nous sommes en train de développer tous les applicatifs et les logiciels dédiés au RTGS, au dépositaire central des titres et à la nouvelle compensation. Et là, nous travaillons avec l'aide de la firme américaine Montran Corporation. Nous sommes vers le début. Je pense que si tout va bien, d'ici la fin de l'année, ou au plus tard, premier trimestre de l'année prochaine, le nouveau système modernisé sera mis en service. La Banque centrale du Congo s'engage aussi à accélérer les processus de l'interbancarité des systèmes de paiement par carte en francs congolais sur l'ensemble du pays, une manière de résoudre efficacement les problèmes de la bancarisation. Un autre acquis, c'est le maintien des dispositifs actuels des politiques monétaires, notamment les taux directeurs à 2%, fruit d'une stabilité observée sur les différents marchés et l'absence de chocs majeurs prévisibles sur la liquidité bancaire en court terme. Avant de terminer la réunion, le comité des politiques monétaires s'est félicité de la publication dans les délais du rapport sur la politique monétaire en 2014, présenté par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, qui s'inscrit dans le cadre de la transparence de la politique monétaire et qui est déjà disponible à la bibliothèque et au site web de la Banque centrale du Congo. Je l'ai annoncé au sommaire, ils sont une dizaine. Ils ont longtemps sémé le trouble dans la province orientale. La police nationale congolaise vient de mettre fin à leur aventure. L'espoir de vivre dans la quiétude renaît de nouveau chez les Boyomais, entendez par là les habitants de Kisangani, après la calmie observée depuis bientôt une semaine et demie. Une semaine et demie sans braquage, assassinat, ni vol nocturne à main armée, fruit des stratégies et efforts peaufinés et fournis par le comité urbain de sécurité, piloté par le maire intérimaire de Kisangani, Justin Ramazani Tabora, après observation et étude des modes d'opération des auteurs de ces cas d'insécurité, Justin Ramazani Tabora s'est appuyé sur l'expertise de la police et les résultats d'une semaine d'action d'envergure sont déjà positifs. Plus d'une dizaine de ces inciviques appréhendés, parmi lesquels des brebis galeuses de l'armée et quelques biens de valeur volés récupérés. Nous félicitons nos forces armées, la police nationale congolaise, la population. Nous félicitons toutes les autorités judiciaires qui se battent pour sécuriser la vie de Kisangani. Et nous sommes convaincus
qu'avec ces ratissages, avec tous ces bouclages qui se fait dans la ville de Kisangani, la ville pourra reprendre son calme d'attente et que la population pourrait vaquer paisiblement à leurs occupations. Les coups de filet réalisés ces 2 dernières semaines redonnent l'espoir et le maire intérimaire de Kisangani, Ramazani Tabora, réitère son appel à la population d'avoir confiance à sa police et de dénoncer tout mouvement suspect. Un défi que Justin Tabora Ramazani est en passe de relever. La province de l'Équateur et la firme Aïs Africa viennent de sceller un mariage. Le gouverneur intérimaire Sébastien Impeto et cette firme viennent de signer un contrat sur la certification des bois exploités. Commentaire Jacques Chubabouameji. Chose promise, chose due. C'est fut à l'occasion de la présentation du budget de la province de l'Équateur au mois de janvier dernier que le gouverneur par intérim de l'Équateur, Sébastien Impeto Pengo, avait promis de doter la province d'un parc à bois pour la certification du bois exploité dans cette partie de la République démocratique du Congo. Le gouvernement provincial de l'Équateur va collaborer avec la firme Aïs qui dispose d'un équipement moderne pour la certification des bois exploités et la cartographie de différents sites d'exploitation. Voilà qui justifie la signature du contrat de partenariat que le chef de l'exécutif provincial, Sébastien Impeto Pengo, vient de signer avec le responsable de la firme Aïs en présence de ministres provinciaux. Le bois qui quitte l'Équateur, qui va jusqu'en Europe, n'est pas identifié, il n'y a pas de traçabilité. Et donc l'Équateur perd beaucoup de moyens et par rapport à cette ressource. C'est ainsi qu'ils nous ont approchés pour savoir un peu comment ensemble nous pourrions conjuguer les efforts pour que ce bois-là, il soit identifié, qu'il soit connu, que sa traçabilité soit assurée, parce qu'à travers le parc à bois, nous pourrions déjà, nous, au niveau de l'Équateur, identifier des bois, et aussi, ça va créer de l'emploi et des ressources nécessaires à la promotion ou à l'épanouissement des Équatoriens. La province de l'Équateur compte maximiser les recettes publiques à travers l'exploitation légale de la forêt. On termine par Tigo Women. C'est le nouveau programme que vient de lancer cette société de téléphonie cellulaire. Programme lancé pour soutenir les femmes talentueuses. Qui sont ces femmes? Explication Serge Mata, Maurice Mbewa. Cette rencontre a eu comme objectif outiller toutes les femmes de Tigo des différents coins du pays en rapport avec leur vie professionnelle et les encourager à briguer différents postes. Au menu, discussion, présentation des statistiques des postes occupés par les femmes, partage d'expériences, ateliers entre femmes de Tigo autour des défis auxquels elles font face dans le monde du travail. Il ne s'agissait pas de séparer les hommes des femmes, mais d'encourager la diversité, car les compagnies les plus fortes sont celles qui affichent une grande diversité au sein de leurs équipes, a souligné la directrice générale de Tigo RDC. Uche Ofodile a en outre attiré l'attention de l'assistance sur l'histoire de sa carrière et certaines règles à respecter pour devenir un leader respecté. Le plus grand défi actuellement, c'est que Tigo devienne un très grand joueur sur le marché et nous serons les meilleurs. Je ne pense pas à autre chose pour le moment parce que le challenge que nous avons actuellement est un très grand challenge. Pour Eli Mimeli Wando, Performance and Development Manager at Tigo, les femmes sont cruciales au bon fonctionnement d'une entreprise avec une approche différente pour gérer les problèmes. L'idée derrière les lancements de ces programmes internes de soutien aux femmes dénommés Tigo Women est de créer un réseau pour les femmes talentueuses de cette société de télécommunications cellulaires. Question de faire en sorte qu'elles soient bien visibles au sein de Tigo RDC qui entend augmenter son effectif féminin. Souriez, vous avez Tigo. Ce journal est terminé. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi à travers le monde. L'actualité revient à 22h à la présentation Agathe Makila. Excellente soirée à toutes et à tous. Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes d'émissions et reportages. Vous aimez la qualité? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.